Alléluia. Amen. Oh, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Voilà. Prions. Père, merci pour cette journée de grâce. Jésus a proclamé une année de grâce de ta part. Et nous voilà, par la foi en lui, par la foi en la résurrection, nous voilà sauvés. Alléluia. Amen, amen. Nous vivons ta présence et nous vivons ta connaissance, Ginosco. Nous vivons ta connaissance, Epiginosco. Nous vivons ta relation intime par le Saint-Esprit. Ce qui nous était inaccessible, maintenant est à notre portée. Nous te bénissons parce que nous faisons part aussi à tes secrets dans ton grand amour. Ainsi priez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, où que vous soyez dans les extrémités de la terre, vous qui nous écoutez, comme je l'ai dit, vous êtes les bienvenus dans l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ nous a manifesté et nous a enseigné le règne, comment vivre dans la présence de Dieu. Jésus-Christ a marché sur cette terre comme un roi. Et Jésus-Christ, alléluia, nous a donné son Esprit Saint pour que nous marchions aussi comme des rois, comme des participants à sa divinité. Ne l'oubliez pas. Alléluia. Amen. Et cela n'est possible que si nous entretenons également une relation parfaite avec son esprit, car il a dit ceci. Nous prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Jean 14, verset 16 à 18. Jésus dit, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Voilà l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous comprenez? Jésus dit, quant au Saint-Esprit, le monde ne peut le recevoir. Ceux qui ne sont pas à lui ne peuvent le recevoir. Alléluia. Ceux qui ne le connaissent pas ne peuvent le recevoir. Ceux qui ne tournent pas leur regard à Jésus ne peuvent recevoir le Saint-Esprit. Ne peuvent recevoir la divinité. C'est la divinité. Ne peuvent participer à la divinité comme lui. Alléluia. Le monde, ceux qui ne croient pas en lui, je le répète, ne peuvent
participer à la relation avec Dieu le Père comme lui. Parce que là, en ce qui concerne les relations, c'est une grâce accordée au Fils de Dieu. Alléluia. Êtes-vous fils de Dieu? Je vous pose la question. Êtes-vous fille de Dieu? Je vous pose la question. Et Jésus rajoute, mais vous le connaissez. Nous qui croyons, Jésus dit, nous connaissons le Saint-Esprit, car il demeure avec nous et il est en nous. Alléluia. Vous allez dire, la Bible dit, il demeure avec vous et il sera. Regardez bien. Jésus dit, le Saint-Esprit sera en vous. Là, il parle. Il parle dans la période où, quand il n'était pas mort, crucifié, ressuscité. Alléluia. Alléluia. Oh, je m'excuse. Voilà, on continue. Excusez-nous cette brève interruption. Service de protocole, faites le nécessaire s'il vous plaît. Voilà. Faites le nécessaire s'il vous plaît, service de protocole. Voilà, mettez-vous. Oui, mettez-vous s'il vous plaît. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, il est bon pour moi, il est bon pour vous, il est bon pour nous. Dieu est bon. God is good all the time, and all the time God is good. Nous continuons donc. Jésus dit ceci, avant qu'il ne soit mort, crucifié, et avant qu'il ne soit ressuscité. Il dit, le Saint-Esprit sera en vous. Sera en vous. Mais maintenant Jésus est ressuscité. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est dans le corps, je dis bien, de ceux qui ont cru en Jésus. Oui, vous allez me dire que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Laissez-moi vous dire, dans la même Bible, il est écrit que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans votre esprit si vous n'avez pas un corps. Comprenez-le. Si vous n'avez pas ce corps, le Saint-Esprit ne viendra pas habiter dans votre esprit, car votre esprit aussi est dans votre corps. Nos corps sont donc saints. Alléluia. Amen. Alors, dans notre grand thème de l'année sur la communion du Saint-Esprit, nous sommes en train de voir maintenant cette partie, vous connaissez le Saint-Esprit. Écrivez encore. Vous connaissez le Saint-Esprit, le titre d'aujourd'hui. Nous l'avions commencé le dimanche passé. Et aujourd'hui, c'est la suite. Alléluia. Oh là 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 là.
vous connaissez le Saint-Esprit. Nous connaissons le Saint-Esprit. J'ai dit le dimanche passé que c'est une déclaration de Jésus. Ou soit on a foi en Jésus, ou soit on ne croit pas. Quand Jésus déclare, vous connaissez le Saint-Esprit, il faut le prendre tel quel. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de l'œuvre de Jésus. Alléluia. La foi est basée sur l'œuvre de Jésus, y compris toutes ces paroles. Jésus déclare, vous connaissez le Saint-Esprit. Nous connaissons le Saint-Esprit. Ah bon? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si le Saint-Esprit est l'être le plus précieux que je peux avoir ou à qui je peux avoir une relation, et si Jésus me garantit, c'est lui-même Jésus qui me garantit que je connais le Saint-Esprit et que mon corps est son temple, je dois me réjouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est là où j'ai dit, chers frères et sœurs chrétiens et chrétiennes, l'ignorance du Saint-Esprit est une porte grandement ouverte au péché, est une porte grandement ouverte aux échecs, est une porte grandement ouverte à la destruction des vies. Je répète, si par le Saint-Esprit, moi, vous, tous, nous pouvons avoir une relation avec Dieu, nous pouvons participer à la divinité. Et si nous l'ignorons, nous ignorons le Saint-Esprit, je dis et répète et insiste, c'est une porte grandement ouverte aux échecs, porte grandement ouverte au péché et une porte grandement ouverte à la destruction des vies. Oui, porte grandement ouverte au péché, oui. Nous allons voir ce cas dans la Bible. Porte grandement ouverte à la destruction, oui. Porte grandement ouverte aux échecs, oui. Nous allons le voir dans la Bible. Prenons le cas d'Étienne et ses adversaires ennemis. Prenons le cas d'Étienne, le diacre, homme puissant et fort. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 7 à 15. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Étienne,
plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent des faux témoins qui disent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Alléluia. 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 Ah. Étienne et ses adversaires. La parole de Dieu est en train d'envahir toute la ville de Jérusalem. Tout Israël secoué par la parole. Même les plus durs, les sacrificateurs, les religieux qui étaient là, qui faisaient des services au temple, commençaient à tourner leur cœur à Jésus. Les évangélistes étaient en action. Et pendant ce temps, quelqu'un d'entre eux se distingue aussi. Il s'appelle Étienne. La puissance des miracles. On regarde Jésus. On regarde Étienne. On voit que non, Étienne est photocopie de Jésus. On regarde Étienne. On se souvient de Jésus. On voit que, Étienne. Étienne est un homme qui connaît le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Jésus avait dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le go. Alléluia. Jésus leur a apparu pendant 40 jours après la résurrection, donnant des ordres par le Saint-Esprit. Il a dit que c'est le Saint-Esprit qui va vous accompagner jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jésus leur a rappelé que vous ne serez pas seuls, vous ne serez pas orphelins. Moi, physiquement, je ne serai pas là, mais mon esprit sera là. Alors, tous ces gens étaient en feu et flamme. Étienne est accusé. Un complot est monté contre lui. Pendant qu'on est en train de le juger, au verset 15, Dieu ouvre les yeux de tous ces juges religieux. Dieu ouvre leurs yeux. Regarde Étienne. Il voit la gloire de Dieu sur Étienne. On voit Étienne qui brille comme un ange. Étienne, dont on dit qu'il parle contre Moïse. Le même Moïse, après avoir été pour la deuxième fois au tabernacle, 40 jours, Moïse est sorti du tabernacle, le visage de Moïse brillait. Et tout le peuple regardait Moïse comme ça. Et on voit la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Et Moïse a pris un voile, il s'est voilé, pour que le peuple ne soit pas concentré sur la gloire. Mais on dit, Étienne est en train de parler contre Moïse. Et pendant qu'on est en train de juger Étienne, la gloire qui était sur Moïse, il voit cette gloire-là sur Étienne. Alléluia. Là, il voit le visage d'Étienne briller.
Mais regardez, regardez. Le visage de Moïse a brillé par l'Esprit de Dieu. Car il a été dans la présence de Dieu, le visage d'Étienne brille. Parce qu'Étienne vit aussi dans la présence de Dieu. Et Étienne connaît le Saint-Esprit parce que Jésus leur avait dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Mais regardez, ceux qui étaient là, c'est qui les jugeaient. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous ignorez le Saint-Esprit, vous ouvrez une porte grande, ou très très grandement par rapport au péché, par rapport aux échecs, par rapport à la destruction de votre vie. Est-ce que ces gens, voyant Étienne briller comme ça, allaient continuer à les persécuter dans les jugements? Non, la suite, parce que la suite nous montre qu'ils ont discuté. Étienne a défendu sa cause. Il a parlé, se souvenant aussi de ce que Jésus avait dit. Quand vous serez devant les tribunaux, nous allons lire ça. Lisez, quand vous serez devant les tribunaux, lisez dans Luc 21, 14 et 16, comme dans Marc 13, 11, prenons Luc. Écoute, Luc 21, 14 et 16, voilà. Mettez-vous donc à l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Voilà, ne partez pas au tribunal comme ça, avec déjà des arguments, je ne sais pas comment, quand on va vous livrer, on va vous accuser faussement. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Alléluia. Je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister. Ça, c'est Luc 21. Prenons Marc. Que dit Marc en rapport à cela? Marc 13, 11. Que dit Marc? 13, 11. Voilà. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Vous connaissez le Saint-Esprit. Moi, je connais le Saint-Esprit. C'est le cas d'Étienne. Étienne, il fait des prodiges et des miracles par le Saint-Esprit. Devant le tribunal, Étienne sait qu'il est accompagné par le Saint-Esprit. Alléluia. En face d'Étienne, des gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Lui, il connaît le Saint-Esprit. Opposition. Celui qui connaît le Saint-Esprit, la gloire brille sur lui. Comme la gloire brillait sur Moïse. Les adversaires le voient. Au lieu de rendre gloire à Dieu, non. Au lieu d'arrêter, non. Ils endurcissent leur cœur. Voilà ce que j'ai dit. Porte grandement ouverte au péché. Ils ont ouvert une porte au péché. Ce qui était dans leur cœur, comme Caïn. Dieu a dit à Caïn, je vois le péché dans ton cœur. Oh, le mal et la Caïn domine. Caïn refuse. Le résultat, Caïn a tué Abel. La même chose. Ces gens-là, ils voient la gloire de Dieu sur Étienne. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils endurcissent leur cœur.
ils poursuivent le but de tuer Étienne. Porte grandement ouverte au péché. Vous ignorez le Saint-Esprit. Porte grandement ouverte aux échecs dans la vie. Les échecs. Les échecs. Étienne parle par la sagesse de Dieu et parle par la sagesse humaine. Entre la sagesse de Dieu et la sagesse humaine, qu'est-ce qui est plus sage? Ou qu'est-ce qui peut réussir? Est-ce que Dieu peut échouer? Est-ce que Dieu échoue? Ah non! Ah non! Dieu n'échoue pas. Regardez ces maîtres que Dieu avait laissés momentanément à l'époque de Moïse. À eux, c'est eux qui contrôlaient les cultes en Israël. Voilà comment ils sont en train d'échouer dans leur mission. Échec dans leur mission. Ils sont là habillés avec des habits, des tenues, des juges, des sanhédrins, des hommes de Dieu. Regardez les hommes de Dieu qui sont en train d'échouer dans leur mission. Au lieu de s'approprier l'œuvre de Jésus pour dire nous avons compris, nous avons marché un certain temps avec Moïse et l'accomplissement de la prophétie est réalisé. Jésus est le Christ et Messie, peuple de Dieu, voilà. Disciples, voici des locaux, voici les temples, venez prêcher, nous vous donnons la main d'association. Non! Voici l'échec. Et surtout que, parmi ces gens-là, des sacrificateurs et autres, c'était des familles entières, famille d'Aaron. Voyez, famille des Lévites, des Lévis, les descendants des Lévis, les descendants d'Aaron étaient là. Voilà comment toute une lignée bénie pendant plusieurs temps est en train d'échouer. Oh, la destinée! Parlez de la destinée. Hein? Votre destinée. Vous priez. Oh non, oh Dieu a dit, Dieu fera. Dieu a dit, Dieu fera. Vous ignorez le Saint-Esprit. Ah bon? Dieu fera. Il ne fera pas. Il ne fera pas. Vous ignorez le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les lendemains. C'est lui qui connaît les pièges du diable. C'est lui qui connaît ce qui a été préparé d'avance. Vous l'ignorez. Échec. N'est-ce pas que quelqu'un dit, le cimetière, c'est l'endroit le plus riche du monde. Parce qu'au cimetière, vous allez trouver des visions, des destinées qui n'ont pas été réalisées. Ah oui, frères et sœurs, combien de personnes nous avons enterrées parce que nous leur avons précisément parlé de la part de Dieu. Ils ont refusé et endurci leur cœur. Ils sont morts. Ils sont morts. Dans mon ministère, dans mes relations, je connais des personnes qui sont mortes parce qu'ils n'ont pas écouté ce que je leur avais dit. Des personnes pour lesquelles je dors, Dieu me montre la personne, comment il est habillé, comment il est assis. Dieu me dit, dis à cette personne de ne pas faire ça. Je pars à la maison de la personne. Subitement, je la vois habillée comme des mamans africaines qui aiment s'habiller avec des pagnes. La robe que j'ai vue dans le songe, c'est la même robe. La position où elle était assise, elle est assise sur cette position. Je lui donne la parole de Dieu. La personne refuse. 10 ans après, elle meurt tragiquement. La mort n'a pas frappé directement. Il y avait un temps de grâce.
Ils n'ont pas compris, mais à la fin, ils ont regretté. Ils ne savaient plus me parler parce que leur cœur les condamnait d'avoir pris un mauvais chemin que je leur avais dit de ne pas prendre. Échec des destinées. Échec des destinées. Oui, pasteur, frères, sœurs. Pasteur, frères, sœurs, comment vous faites le ministère? Comment faisons-nous le ministère? Est-ce qu'on plie ses genoux devant le Saint-Esprit et attendre et supplier qu'il montre la voie, qu'il conduise et qu'il guide quand on est devant des situations où on ne sait pas prendre des décisions, où les choses sont floues? Est-ce qu'on les fait? Non. Vous allez voir, généralement, on est conduit par nos propres pensées, on fait ce qu'on veut et ça ne marche pas. Les églises souffrent. Les églises souffrent. Oh, les églises souffrent. Les églises souffrent. Voilà. Échec dans la destinée. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Destruction de votre vie. J'en ai déjà parlé. Regardez ici. Regardez, on rentre dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Vous allez voir qu'au verset 50, quand Étienne faisait sa défense, on a mis 3 points de suspension. Que cela veut dire? Verset 50 à la fin, on met 3 points de suspension, et puis au verset 51, Étienne dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, au verset 50, ça termine par 3 points de suspension. C'est-à-dire, quand vous lisez tous les chapitres 6 et 7, quand vous lisez, vous allez voir que Étienne est en train de parler d'Abraham pour montrer à ses anciens qu'il n'a pas blasphémé contre Moïse ou injurié Moïse ou quoi. Hein? Vous voyez? Il leur montre qu'il connaît Abraham, qu'il connaît l'histoire. Il leur montre au verset 7 que Moïse avait parlé d'un prophète qui viendra, que si on ne l'écoute pas, il sera retranché. Il parle, il arrive à Jésus. Et puis on met 3 points de suspension. Quand il est arrivé à Jésus, comme ces gens-là ne voulaient pas écouter Jésus. C'est ça les 3 points de suspension. Les 3 points de suspension, là, c'est maintenant le message de Jésus. Avant ça, il ne parle que d'Abraham. Il a parlé de Jacob. Ah non, il a parlé d'Abraham. Il a parlé d'Isaac. Il a parlé de Jacob. Il a parlé des tribus. Il a parlé de Moïse. Et puis il a parlé de David. Quand c'est fini, on met 3 points de suspension. Mettez 3 points de suspension, là c'est Jésus. Donc il a continué à parler sa défense. Mais quand il est arrivé à Jésus, ces gens-là ont refusé. Ils ont refusé. Sœur Grâce Mathias, check. Sais-tu que les 3 points de suspension égalent Jésus? Aujourd'hui, 3 points de suspension. On met point d'interrogation, 3 points de suspension, 1 des 3. 1 des 3 là, ça fait c'est Jésus, le Christ. Donc, l'écrivain ici, Luc, n'a pas eu le temps de tout écrire. Il résume en 3 points de suspension. Et ils ont refusé. Étienne, au verset 51, dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Il leur a parlé. Au verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils étaient furieux. Ils s'opposent au Saint-Esprit. On leur rappelle, c'est comme ça que vous avez tué les prophètes. On leur dit la vérité.
Étienne leur dit la vérité, c'est comme ça que vous avez tué les prophètes qui étaient avant vous. Parce que vous vous opposez au Saint-Esprit. Les prophètes ont parlé de la part du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas écouter, vous les avez tués. Vous les avez tués. Et voyez les meurtriers, les destructeurs des vies. Verset 5. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre Étienne. Donc, ils ne savaient plus se tenir, les juges qui avaient perdu leur sang-froid. Oh, je regarde les procès. Tous nous regardons les procès. Un bon juge ne perd pas son sang-froid, surtout dans les procès pénaux. Quand il s'agit du droit pénal, c'est-à-dire il y a une infraction qui est là, on doit sanctionner, les juges restent calmes. Les juges parlent calmement, ils lisent les lois. Il ne doit pas montrer ses émotions. Et là, ils ont perdu même la maîtrise. Ils ont graissé les dents, tout le monde écoutait. Troublé. Troublé. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et Étienne était là, debout, frais, calme, posé, avec le Saint-Esprit. Vous voyez comment les gens détruisent leur vie, leur ministère, leur profession. Au travail, les gens échouent au travail. Pourquoi? Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Les gens échouent aux affaires. Pourquoi? Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ces juges, pendant le travail d'audition, voilà, ils sont en train d'échouer. Ils échouent. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas. Ils sont en train d'échouer. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il regarde comme ça, il voit Jésus dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux qui connaissent le Saint-Esprit voient la gloire de Dieu. Ceux qui connaissent le Saint-Esprit, la gloire de Dieu est dans leur cœur. Leur corps étant les temples. C'est pourquoi, quand ils parlent, les situations changent. C'est pourquoi, quand ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris. C'est pourquoi ils prophétisent avec précision. Ils sont dans des paroles de connaissances précises. Je parle bien de précises. Un nom de prophétie genre, et j'ai vu Dieu fera, il t'a béni, et il y a des choses floues là, mais non, des choses précises. Mes frères, mes sœurs, quand vous venez prophétiser sur moi, parlez-moi de manière précise parce que j'ai un profond discernement. Peut-être que je ne te ferai pas mal. Mais je sais ce que tu dis est faux. Il y a certains, on ne dit pas pour ne pas les décourager. Mais qu'est-ce que je dis souvent? Va prier. Va prier encore. Des prophéties fausses. Très fausse. Voilà. Il voit Jésus dans la présence de Dieu. La précision. La précision, il voit. Il voit la précision. Il voit la précision. Comme un beau jour, je suis en train de prier à l'église. Je prie. Je voulais rentrer à la maison. Le Saint-Esprit me dit, prends ta voiture. Va à 30 km de Bruxelles. Va voir tel frère, tu vas le trouver devant la porte de sa maison, devant sa voiture.
Je prends ma voiture, j'hésite sur l'autoroute, dois-je rentrer? Je ne comprends pas, j'étais hésitant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais cet homme-là ne vient plus à l'église, ça fait 5 ans. 5 ans, il ne vient plus à l'église. Ah, mais je ne sais même pas s'il est là. J'arrive quelque part, je voulais rentrer, mais dans mon cœur, je sentais qu'il fallait continuer. Je freine encore. Ah, c'est pas possible, mais je sens dans mon cœur, il fallait continuer. Et quand je suis arrivé à la rue de cet homme, qu'est-ce que je vois? Je le vois devant sa maison, devant sa voiture. Et quand je réalise ça, je sens l'atmosphère changer. C'est comme s'il y avait encore des anges qui sont descendus. J'ai dit aux frères, le Saint-Esprit m'a envoyé chez vous. Voilà ce qu'il m'a dit. Je suis là. Ouvre ton cœur. Parlons. Alléluia. Parole les connaissances précises, très précises, et tu vois les choses très précises. Voilà pourquoi, quand on voit ça et on déclare les choses, il faut croire que ce que tu dis se réalise. Mais qu'est-ce qui s'est fait généralement? Qu'est-ce qui s'est fait? Dans notre entourage, les gens ne croient pas. Vous êtes à l'église, vous dites quelque chose, vous voyez les frères et sœurs de l'église qui ne croient pas. Ils vous regardent comme ça. Parce qu'ils ont d'autres idées dans la tête, ils ne croient pas. Ils veulent voir tantôt un miracle instantané, boum, boum, boum. Pourquoi? Mais je dis non, Dieu fait ça, il fait ça. Allez-y, nous sommes... Oh, les gens. Ça fait, certains regardent les temps, certains regardent la date, certains regardent les années, et c'est éparpillé comme ça. L'atmosphère est alourdie. Mais vous devez savoir, ce qui est dit est dit. Alléluia. Ça finira par être accompli et être vu des hommes. Mais il faut croire. On est dans la présence de Dieu. La parole que nous sortons est la parole créatrice. Et la parole vivante. C'est la parole qui bouge. Qui bouge. Ça fait... Laissez-moi vous dire. Il y a quelque peu là, parmi mes dernières missions ces derniers temps, on faisait l'intercession mercredi. Un mercredi. Je faisais l'intercession en ligne, je priais en ligne, intercession. À un certain moment, j'allais arrêter. J'entends le Saint-Esprit me dire, prie pour le Mali. On prie pour le Mali. Et puis le Saint-Esprit me dit, prie pour le Madagascar. Donc, la vidéo est là. La vidéo est là. J'avais envoyé ça à un moment donné à tout le monde. J'avais envoyé cette vidéo. La vidéo est là. Regardez vos WhatsApp. J'ai bien marqué. Prie pour Madagascar. J'ai pris pour Madagascar. Et puis, j'allais arrêter, il me dit, prie pour la Turquie. Nous prions pour la Turquie. Prie pour la Russie. Nous prions pour la Russie. Oh! J'ai prié comme ça. 3 jours après, qu'est-ce qu'on voit? Le président de Mali a été poignardé dans une mosquée, mais ça n'a pas marché. Ah! Le président poignardé comme ça. Il y a quelqu'un qui était dans une mosquée avec un couteau qui s'est jeté sur lui, mais ça n'a pas marché. Dans la même semaine, on voit quoi? Le président de Madagascar, aussi, qui était infiltré. On allait l'assassiner. On a attrapé la personne. Il n'y avait pas assassinat. Et puis, quand j'ai vu ces deux feux, j'ai dit, mais pourquoi Dieu m'a parlé de la Turquie? Il m'a parlé encore de la Russie. J'aimais la télé. Il y avait presque une tension, presque une guerre entre la Turquie et la Russie. Les Turcs avaient bombardé des trucs russes comme ça. Et dit, ah bon? C'est pourquoi Dieu m'avait dit de prier. La vidéo est là. Prenez la vidéo. Prenez la vidéo, c'est mercredi soir. C'est prière d'intercession. Regardez cette vidéo. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un mot avec vidéo, avec WhatsApp. Regardez, tel mercredi, nous avons prié pour ça, 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 ça. Voici ce qui est arrivé.
Ah ah. Ça, c'est des paroles, des connaissances que j'avais reçues. Prie pour tel pays, prie pour tel pays, prie pour tel pays. C'était des paroles, des connaissances précises. Et dans la semaine des événements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on voit la guerre Russie-Ukraine. Ça, je ne parlerai pas. Je garde encore. Je ne parlerai pas, je garde encore. Mais je sais qu'un jour, j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, le lendemain, je regarde la télé. Quand je ouvre la télé le lendemain, je vois ce que j'avais prié. J'ai dit, ça marche. Si je parle aujourd'hui, personne ne va croire. Mais faites de même. Connaissez le Saint-Esprit. Connaissez le Saint-Esprit. Ah oui, Jésus a dit que nous connaissons le Saint-Esprit. Quand je dis connaissez le Saint-Esprit, faites confiance au Saint-Esprit. Comme Étienne ici, comme Étienne. Ça me fait mal quand je prie pour des gens, je déclare des paroles et qu'ils ne reçoivent pas ça bien et je vois tantôt leur situation table. Donc, croyez. Vous savez, je vous donne une pratique que vous devez faire. Si un homme de Dieu qui est correct, qui est bon, correct, qui n'est pas dans des tralala, dans des histoires là d'à peu près, non, qui est correct, il vous donne une parole prophétique et que vous voyez cette parole ne s'accomplit pas, retournez chez l'homme de Dieu avec la parole qu'il vous a donnée. Dites, homme de Dieu, mon frère ou ma soeur, parce qu'il y a aussi des femmes très pointues au niveau prophétique. Des femmes, quand elles vous prophétisent des paroles de connaissance, c'est avec des détails. Virgule près. Rentrez, dites, ma soeur, telle date, tu as dit ça par l'Esprit de Dieu. Regarde ce que tu as dit. Voilà, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, l'auteur de la parole prophétique, quand il prend ça, elle va encore prier avec supplication pour vous. Alléluia. Mais que font les gens? Cette parole, je l'ai barrée, j'ai annulé. Aïe. C'est vous, les cœurs n'étaient pas disposés. J'ai prophétisé comme ça sur des paroles de connaissances précises. Je vois quelqu'un, je ne citerai pas son nom. J'ai déclaré le nom de son mari. La personne était très malade d'une maladie incurable. J'ai prié pour lui. Dieu m'a montré la voie. J'ai dit que tu es guéri. 2 ans et demi après, il va à l'hôpital, on contrôle tout, la personne guérit. Oh non, je dois me marier, je regarde. Je parle. Dieu me donne un nom, je donne. Voici, il s'appellera comment? Tel. La personne n'a pas cru. Elle a dit, oh, comment tu me donnes un vieux nom comme ça? J'invente les noms. J'ai dit par exemple André. Dit, André, c'est des noms des vieux comme ça. Et est-ce que les André existent encore aujourd'hui? Est-ce qu'on donne des André? Non. Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que son mari, que je dise que non, ton mari va s'appeler Esaïe. Ton mari va s'appeler peut-être Élisée. Des noms comme ça, comme à la mode. Mais moi, j'ai dit non. Ton mari va s'appeler, je ne sais pas, Barthélemy ou quoi, je ne sais pas, un vieux nom comme ça qu'on n'utilise plus. Elle a boudé. Elle est partie. La personne est entrée en ménage avec quelqu'un d'autre. Elle a jeté ma prophétie, ma parole de connaissance. Elle rentre en ménage avec quelqu'un d'autre. Il en a pris, ça n'a pas marché. Et malheur, cet homme-là est mort. Il est décédé. Moi, j'étais toujours là. Et puis un bon jour, j'entends le téléphone sonner, la personne criait.
On veut m'épouser par qui? Par Barthélemy Jazz. Comme tu avais dit, ton mari s'appellera Barthélemy Jazz. Lui aussi, c'est comment il s'appelle? Barthélemy Jazz. Yeah. Claire, au moins 2 ans et demi après. Mais quand elle a eu des problèmes avec Barthélemy Jazz, elle casse le mariage. Et puis un beau jour, je lui pose la question, comment va M. Barthélemy Jazz? Hey! Hey! Sans effet! Ah! Sans effet! Qu'est-ce qu'il y a sans effet? Hey! Hey! Oh non, c'est des liens! Ah! Ce que Dieu t'a donné, ça devient des liens. Hey! Hey! Esprit de terre! Esprit de... À quoi? Barthélemy Jazz, c'était esprit de mort, esprit de quoi? De malédiction, esprit de quoi? De liens, esprit de quoi? Et qu'est-ce que toi tu as fait? Et je ne fais pas. Et moi, je suis en train de couper ces liens, mais ces liens-là, non, je ne fais pas quelqu'un comme ça qui a des liens. Ah bon? Pourtant, Barthélemy Jazz a eu un fils avec toi, a eu un enfant avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? J'ai dit, ma soeur, rappelle-toi de la parole prophétique. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Frère, c'est toi qui avais prophétisé, Dieu ne m'avait pas parlé. Ah! Ah! Je lui ai dit simplement, ok, c'est fini. C'est bon, j'ai compris. Dieu t'avait parlé. Elle a oublié qu'elle cherchait le mari, elle est venue me voir. Je lui ai donné que ton mari s'appellera Barthélemy Jazz. Elle est partie chercher un autre homme. Cet homme-là est mort. Après quelques temps, après Barthélemy Jazz est venu. Comme elle ne savait pas gérer sa maison, elle prend n'importe quoi, des enseignements, de couper des liens, je ne sais où. Couper des liens, destruction, couper délivrance, des trucs comme ça, des trucs à dormir debout. Et voilà, elle casse le mariage. Et puis elle dit même, ma parole de connaissance était fausse. Une parole de connaissance qui se réalise 3 ans après. Et puis après que j'ai prié pour toi, tu es guéri d'une maladie incurable. Avec preuve. Voilà. L'ignorance du Saint-Esprit conduit à la destruction. Ça, c'est la destruction. La personne se détruit elle-même. La personne se détruit. Elle se détruit. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui se détruisent comme ça, par l'ignorance du Saint-Esprit. Ils laissent les paroles de Jésus et puis ils vont aller faire autre chose. Parce qu'elle soi-disant, quelqu'un leur a dit, voici comment vous prierez. Quand on regarde, ce n'est pas conforme dans la Bible. Et les gens suivent. Et c'est la destruction des vies. La destruction des vies. Voyez ces gens. Ces gens vont jusqu'au bout. Étienne voit la gloire de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Ils sont en train de lapider quelqu'un qui leur apporte le message du salut. Ils se détruisent eux-mêmes. Ils se détruisent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. On a pris les vêtements d'Étienne pour preuve. On a mis ça devant les pieds de Paul. Paul qui devait certifier que oui, Étienne l'imposteur est tué par lapidation. On a déposé les vêtements. Les vêtements d'Étienne, on l'a déposé dans les pieds de Paul. Transmission de l'onction. Paul ne sait pas qu'il est en train de recevoir la transmission de l'onction. Paul est encore ignorant.
C'est ce qu'on appelle impactation de la grâce. Il est en train d'être impacté par la gloire qui était sur Étienne. Oh, 59, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit. Voilà, il est en train de pardonner même au bout, étant au bout du rouleau. Il est à l'extrême. Il est en train de rendre son esprit à Dieu. Il dit, ne pardonne leurs péchés. Non, ne retiens pas ce péché sur eux. Ils m'ont tué, ils m'ont détruit, mais non, 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 non. Moi, je vais simplement m'endormir. Non, pardonne-leur. Ceux qui connaissent le Saint-Esprit peuvent pardonner à des moments très, très, très difficiles. À des moments comme ça. Ceux qui connaissent le Saint-Esprit, au moment où la trahison est intense, la souffrance est intense, peuvent encore pardonner. Ce n'est pas les gens qui font de l'espionnage dans les corps du Christ. Dans l'église, on voit les pasteurs eux-mêmes et les premiers espions des frères et des sœurs. Espions. Les pasteurs eux-mêmes et politiciens là, ils jouent comme Daniel là. Il est en train de monter des trucs pour s'accaparer l'église, le pouvoir. C'est pourquoi il y a trop de divisions. Pourquoi il y a trop de divisions dans l'église? Les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est tout. Si les gens connaissent bien le Saint-Esprit, il y aura une multiplication croissante et exponentielle dans la paix et dans le calme. Mais on voit à une destruction, des divisions méchantes, et les frères et sœurs qui étaient ensemble ne savent même plus se parler entre eux. Ils se sont détruits, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas. Dans les lieux de travail, oh, on complote contre vous. Soyez calmes. J'ai déjà vécu des situations comme ça. Même dans les lieux de travail. Dans les lieux de travail, complot contre moi. Complot. Un vaste complot. Très dangereux. Très dangereux. Avant cela, on m'avertit même que voilà, messieurs, vous allez regretter toute votre vie. On a déjà monté un complot contre moi pour lequel j'ai reçu l'avertissement à l'avance en disant que messieurs, vous allez le regretter toute votre vie. Et 3 jours après, le complot surgit. Mais, comme le Saint-Esprit est avec moi, et j'étais innocent, le Saint-Esprit m'a blanchi. C'est pourquoi je ne crains pas. Et vous aussi, je vous conseille de ne pas craindre dans les lieux de travail quand on complote contre vous. Qu'on ne vous trouve pas avec des preuves vraies qui vont vous accuser. Non, soyez purs, sains de comportement. Ah oui, dans le travail, il y aura toujours adversité. Pourquoi il y a certains, dans les milieux professionnels, sont jaloux des autres? Oui, ils sont jaloux, ils te regardent simplement parce que tu viens bien habillé. Les gens deviennent jaloux. Quand tu viens là, ils te regardent, tu parles bien avec les gens, tu verras que certains sont jaloux. Tu viens là, voilà, on s'intéresse à toi, tu as une sympathie des gens, on devient contre toi. Tu viens, tu as
une voiture, une belle voiture, tu viens au travail comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils croient avec sa voiture-là? Les gens deviennent contre. Surtout chez les dames. Ah non, elle jalouse les autres parce qu'elle s'habille bien. Elle jalouse pourquoi? Parce qu'elle tresse bien ses cheveux. Des trucs bêtes comme ça. Non. Et quand tu reçois la promotion, oh là 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 là, ça devient encore sérieux. Et ça, c'est pour les politiciens. Politiciens, vous voulez faire une bonne carrière politique, soyez avec le Saint-Esprit. Dans le monde politique, on tue, on tue, on tue, on tue. Et ce qui m'a, entre guillemets, un peu fait rager, c'est quoi? Et j'étais triste. J'ai regardé pour les Congolais, les frères congolais de Kinshasa. J'ai regardé dans le Parlement au Congo. On parlait de suppléants pour les députés, là. Les suppléants. Les députés disent quoi? Ils veulent que leurs suppléants aussi demeurent aussi leurs membres de famille parce qu'ils ont constaté que beaucoup de députés mouraient quand ils avaient des suppléants qui n'étaient pas leurs membres de famille. Vous voyez? Des bêtises comme ça. Au niveau du Parlement, au lieu de faire des lois et faire évoluer les pays, non. Les gens sont là, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce que ces parlementaires-là au Congo font. Non, ils discutent de quoi? Oh non, moi quand je serai élu, non, mon suppléant c'est ma femme. Et le deuxième suppléant c'est mon fils ou mon neveu. On met des gens incompétents et quand ils arrivent au Parlement, ils savent rien faire. Ils font clamer, il faut quoi? On leur propose de l'argent, ils vont de gauche à droite. Et tout un débat, on fait passer du temps, tout un débat à la télé sur les suppléants. Oh non, non. On a constaté, il y avait mort des députés. Mort des députés. Il y en avait plein. Mais depuis qu'on a commencé à prendre les suppléants, ma femme, ma nièce, mon oncle, mon neveu, mon tantati, les morts ont diminué au Parlement. Et vous pensez que le pays va progresser comme ça? Des gens cravates, costumes, bien habillés, parlant là, des bêtises et des bêtises. C'est des bêtises. Comment vous avez déjà vu dans des pays sérieux, dans les parlements, les gens discuter des sujets comme ça? Les gens discutent des sujets importants. Non, il faut politiciens, connaissez le Saint-Esprit. Oh, poison. Quel poison? Jésus a dit, on va vous empoisonner, ça ne fera rien. À la présidence au Congo, terrible. Les gens sont morts. Empoisonnés. Je connais précisément des gens qui sont morts de poison dans ces nouveaux régimes. Poison. C'est quoi ça? Vous allez développer des pays comme ça? Vous empoisonnez quelqu'un pour prendre la place. Vous pensez que vous allez faire mieux? Hein? Vous pensez que vous allez faire mieux que cette personne que vous avez empoisonnée? Oh, Africains, je ne sais pas les Africains, je ne sais pas. Quand est-ce que les Africains vont comprendre? Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Il faut maintenant, pour ces temps-ci, c'est maintenant le tribalisme. Voilà, tribalisme. Il y a des élections. Allez, il commence tribalisme. Tuer telle tribu, attaquer tel. Les gens, c'est la honte. Ils se réunissent. Tu vois des groupements ethniques qui se font. C'est la honte. Et puis ils disent aussi, vous savez, notre pays, nous savons que nos élections sont ethnico-régionalistes ou quoi, tribales. Ils disent ça des politiciens à la télé, au lieu de lutter contre ça. Voilà. Tu vas te faire voter par des gens simplement de ton coin là. Qu'est-ce que tu vas faire pour le Congo? Tu ne vas rien faire. Parce que tu es de l'Ouest. À l'Est, là, il y a des problèmes. Tu n'auras pas la vision de l'Est. Et puis, le pays sera toujours dans des problèmes. Mais si quand on vient ici, on voit un Français du Nord qui lutte pour toute la France,
On voit un Américain de l'Ouest qui lutte pour toute l'Amérique. Mais non. On va dans d'autres pays, on voit qu'on vient du Nord, de l'Est, tout ça. On peut aller habiter là où on veut. Tu vas demander à un Américain, non, moi je suis né au Nord, mais maintenant j'habite au Sud, j'habite au Centre, tout ça. Demandez aux Congolais, non, il était au Nord, il va habiter au Sud, les gens du Sud les chassent. Ah! Aïe, aïe, aïe. Connaissez le Saint-Esprit. Prenez ces messages, donnez ça aux députés, aux parlementaires, aux chefs de gouvernement, même aux présidents africains. Donnez ça. Il faut que les gens, les secrets des victoires, les secrets de la réussite, les secrets de la bonne vie, tous sont ici. Mais les gens laissent ça, ils vont faire autre chose. Mais vous, Jésus a dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Alléluia. Vous qui avez écouté ce que j'ai dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Commencez par vous réjouir. Oh, Jésus a dit que je connais le Saint-Esprit. Oui, commence à adorer, commence à célébrer, commence à parler au Saint-Esprit. Jésus m'a dit que je te connais, mais je sais que toi tu me connais d'avance. Oh Saint-Esprit, oh je désire te connaître davantage. Guide-moi, conduis-moi. Saint-Esprit, je veux la sagesse pour telle situation. C'est comme ça qu'on prie. On parle au Saint-Esprit, on s'attend au Saint-Esprit. Tu as des problèmes dans le lieu de travail. Ô Saint-Esprit, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Même si on t'enlève de ce travail, bénis ceux qui t'ont enlevé. La porte reste toujours ouverte pour les frères et les sœurs. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Il n'y a point d'échec dans la présence de Dieu. Alléluia. Ah, c'est ça. C'est ça les vérités. C'est ça les vérités de la vie chrétienne. Et quand on connaît ça, on est calme. On ne se casse plus la tête. Ah oui. On ne se casse plus la tête. On ne se casse plus la tête. On ne se casse plus la tête. Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi ce message, et mon souhait, mon désir, est que vous le partagez au plus grand nombre. Beaucoup seront guéris, beaucoup seront consolés, beaucoup seront remis sur leurs pieds, beaucoup qui avaient peut-être envie de se suicider ou quoi, quand ils vont écouter ça, oh, j'ai oublié le Saint-Esprit, dès qu'ils tournent, regardent au Saint-Esprit, voilà. Voilà. Il y a beaucoup de choses, mais je ne peux que m'arrêter là. Je laisse le Saint-Esprit faire le reste. Prions. Oui, Saint-Esprit fait le reste. Je ne peux que m'arrêter ici. Oh, toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent, ceux qui ont écouté, accompagne-le. Ceux qui tournent leur regard à toi, accompagne-le au Saint-Esprit. Accompagne-les, 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 Saint-Esprit. Accompagne-les dans la voie des réussites, dans la voie de la vie victorieuse en Jésus-Christ. Dans la voie, alléluia, de connaissance de ta sagesse, dans la voie des exploits. Il y a des étudiants qui réussissent, alléluia, et il y a des entrepreneurs que leurs entreprises deviennent florissantes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Ainsi priez, ainsi priez. Gloire au Père et à Christ Jésus et au Saint-Esprit. Nous disons Amen. Amen. Voilà, bon dimanche à tous. Alors,